Ok, bonjour, merci d'être sur cette chaîne. Je vous avais promis des invités, je vous avais promis des invités exceptionnels. Virginie Durand, qui est en pleine tournée en ce moment avec son livre Des barbelés dans mon corps. Interview exclusive, non pas exclusive parce que vous êtes en tournée en ce moment, Virginie. Interview de Virginie. On va parler de résilience. Merci d'être sur cette chaîne. Alors Virginie, euh, ce livre qui fait un carton, on peut le dire. En tout cas, On en parle beaucoup dans on la en presse parle en ce beaucoup dans la moment. presse Oui, en ce il moment. reçoit surtout un très beau soutien médiatique. Voilà, super. Ouais, Alors nous, on a la chance de se connaître depuis longtemps. ça fait Du coup, on 10 se ans. vous voit pour les interviews. Ouais, on se Ouais, voit. on se voit pour l'interview. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'ai suivi votre parcours. Et je suis très touché, très ému d'interviewer Virginie. Je ne suis pas la maladie. Ouais, c'est exactement ça. Donc, oui, j'ai été opérée donc, le 23 novembre 2016, après plus de 20 années d'errance médicale, où j'ai vraiment connu l'enfer, le désespoir, beaucoup de violences gynécologiques, des violences verbales. Et enfin, au bout de 20 ans, le 23 novembre 2016, un chirurgien à Brive a posé un mot sur mes mots, MAUX. Hmm. Hmm. Il m'a dit que c'était une endométriose invalidante. Pour lui, je devais être réopérée, mais même avant de rentrer au bloc opératoire, ça y est, je me sentais guérie parce que enfin, il y a un mot qui était posé et je me sentais guérie, comprise, je me sentais très légère et à partir de ce moment-là, j'ai eu confiance en lui. C'est comme si je lui avais donné un petit peu la maladie, Hmm. je lui ai remise parce qu'en fait, avec lui, je savais, j'avais vraiment cette confiance qui m'amènerait jusque là où il peut. Et moi, tout simplement, après, eh ben, j'ai pris. Enfin, tout simplement, ça a quand même été un sacré travail parce que mon Hmm. corps était en chantier, je ne pouvais absolument rien faire. Et il faut bien savoir que pendant voilà, les 20 dernières années, je fonctionnais au il faut que, tu dois que, j'étais en permanence dans l'action. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, le corps, enfin, mon corps après l'intervention, il était ankylosé dans les douleurs, il était ankylosé toujours dans la souffrance. J'étais aussi quand même malgré tout dans un choc émotionnel. Ouais, Voilà, ouais, ça ouais. fait quand même, c'est surprenant du jour au lendemain où on apprend que finalement il y a une maladie, donc je n'étais pas folle. Et moi j'ai tout simplement pris le temps que le corps avait besoin. Je suis revenue à moi, j'ai bien pris soin de lui, Hmm. avec beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, ok, il y a une maladie, mais je ne suis pas elle. Moi, je vais faire en sorte, petit à petit, de trouver un équilibre. Et l'équilibre, il arrive 2 ans après. L'équilibre, il arrive 2 ans après. En préparant cette interview, Ouais. on a beaucoup parlé du corps. Oui. Euh, cette souffrance dans le corps, je vous rappelle que le livre s'intitule Des barbelés dans mon corps. C'est fort. Enfin, Et voire moi, violent. je trouve ça super fort. Et ouais, voire violent, mais en même temps, c'est ce que Ce vous sont les avez mots. vécu. C'est Ouais, ouais, c'est tout à vraiment fait. ça ce que j'avais dans le Alors, ventre. ouais, tout à fait. Alors, ce retour au corps, comment on le vit? Comment petit à Mm. petit on revient dans son corps? Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup Oui, de bien gens. sûr. Vous avez vraiment raison de dire petit à petit. C'est Ouais. vraiment ça. Déjà, moi, il m'a bien fallu vraiment 4 mois pour commencer à me réveiller de l'intervention, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Pendant 4 mois, je passais mon temps à dormir. Et on ne revient pas au corps comme ça du jour au lendemain. Hmm. C'est vraiment par étapes. Ça, tout simplement, d'abord, ça a été, ok, mon corps a besoin de dormir, et ben je dors. Je Hmm. dors, je dors, je dors, je dors. Je dormais des fois plus de 5 heures dans l'après-midi, ce qui est énorme. Hmm. Mais je dormais, j'en avais besoin. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, une fois que j'ai pu commencer à sortir de mon lit, j'ai fait des séances de sophrologie. Mais Ok. c'était tout simplement beaucoup, c'était fait avec de la douceur. Je ne pouvais pas non plus faire beaucoup d'exercices de respiration. Hmm. C'était déjà tout simplement être à l'écoute de mon corps et être à l'écoute de ce qui va bien dans lui. Hmm. Parce que quand on est habitué à souffrir, et moi j'ai quand même souffert pendant au moins 25 ans, Ouais. on est habitué à ressentir et à n'entendre que la douleur. Et même, j'ai envie de dire, très souvent, même si je n'avais pas mal, je restais bloquée, je me disais, ouais, je vais avoir mal. Et donc là, j'ai appris à déprogrammer tout ça, et surtout à ressentir ce qui va bien. Et bien, qu'est-ce qui allait bien? Ben, ok, mes poumons, ils vont bien, ils respirent. Ah, Qu'est-ce qui va bien? souffle. Et bien, mon corps, il bat, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui va bien? Ben, ma tête, elle va bien, quoi. Je retrouve tout ce potentiel, quoi, aussi. C'est Hmm. ça. Hmm. Euh, Plein de choses. Qu'est-ce qui va bien? Ben, mes doigts, ils vont bien, et justement, même si j'étais épuisée, mon permis à écrire, c'est merveilleux, ça. C'est ça. Ce, que je recommande d'ailleurs,
Mm. Ce témoignage sur Ouais. l'endométriose de Virginie Durand, c'est votre premier livre. C'est mon premier livre et voilà, j'ai toujours plus ou moins écrit et j'aurais jamais cru écrire parce que malheureusement à cette époque-là, Hmm. ce que je vivais dans mon quotidien, je n'avais pas conscience que Hmm. c'était anormal et que c'était violent. C'est Hmm. justement ce témoignage qui m'a appris à poser des mots, à me libérer et à prendre conscience que ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal. Ouais. Alors, ce retour au corps par le souffle, c'est en Mm. fait le souffle, C'est la vie, c'est la vie, hein, c'est la c'est vie. la première chose qu'on Ouais, fait quand on est et la c'est dernière ça. chose qu'on va vivre. Ok. Euh, et ça a amené autre chose derrière, cette Ça m'a ré- reconnexion. ça m'a réanimé. Ça m'a Ah, ok. réanimé. Ça m'a permis en fait de vraiment de ressentir la vie parce que au bout de tant d'années de violence, Ouais. autant d'années de désespoir, d'isolement, même, même si j'étais heureuse d'avoir un diagnostic, mon corps et mon cœur étaient totalement desséchés. Hmm. Et la vie ne circulait plus en moi, je ne la ressentais plus. En fait, déjà, ça m'a permis voilà, de ressentir la vie petit à petit. Ça m'a permis de me sentir vivante et aussi de ressentir l'amour en moi et pour moi. Et c'est ça qui a été vraiment important pour moi parce que même, voilà, évidemment, les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles, même si aujourd'hui, voilà, je me présente Ouais. avec le sourire, enfin heureuse parce que maintenant je me sens enfin, vraiment libérée. Mais ces 2 dernières années, elles ont été très dures, notamment à cause des traitements hormonaux, à cause de plein de choses, à cause de l'isolement aussi, le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir d'amis. Mais le fait de revenir à mon cœur, à ce souffle, ça m'a apporté la vie en moi, ça m'a apporté l'espoir, Ouais. et l'amour, et l'humanité. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est vraiment important. Enfin, pour moi, ça a été l'une des clés de ma guérison, quoi, en fait, vraiment. Enfin, même s'il faut rester prudent qu'il n'y a pas une clé, une Oui, guérison, c'est un ensemble de choses. Il y a le chirurgien, il y a des traitements, il y avait la sophrologue, il y avait l'ostéopathe, mais il y a aussi ce que je me suis apporté moi. d'accord. Et ça c'est extrêmement important. Voilà. Moi, je me suis engagée avec moi-même pour être bien. Et Ouais. c'était aussi en même temps vouloir remercier le chirurgien qui avait bien pris soin de moi. Il m'a donné cette envie-là. Voilà. Hmm. Ouais. Alors là, moi, je me fais tout petit quand j'ai ce genre de témoignage. Voilà, je Non. me fais tout petit, voilà. Mais en tout cas, je suis ravi Ah, mais merci. de cet échange. C'est Alors chouette. Virginie, vous êtes corésienne. Oui, On peut dire passionnée d'écriture. oui. Ouais, Maintenant, oui. Maintenant, super. on peut le dire. Oui, oui. Ouais, Parce super. que oui, jusqu'à présent, je m'interdisais de l'avouer, mais là, oui, c'est certain. Et en pleine promotion de ce livre, Débarbelé dans mon corps, est-ce que il y a une phrase, est-ce que vous avez un mantra, est-ce que vous avez une phrase forte, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait avancer, quelque chose Mm. qui est moteur? Euh, Ouais, la phrase qui m'a beaucoup aidée, là, c'est les 2 dernières années, c'était je m'accepte tel que je suis. C'est-à-dire, j'accepte mon corps tel qu'il est, j'accepte mes émotions, c'est très important. Parce que quand on sort comme ça d'une grosse intervention, en plus avec des dérèglements hormonaux, c'est vraiment pas évident, ouais. et ben, je passais des stades de colère, Hmm. de frustration, et maintenant il faut quand même bien reconnaître, on le voit bien sur Internet, il y a quand même cette dictature du bonheur, Ouais. ou même où il faut toujours être heureux, toujours être joyeux. Hmm. Et ben moi, en fait, j'ai tout simplement aussi accepté mes émotions. Ok, aujourd'hui j'ai envie de pleurer. Ça m'est arrivé des fois pendant une semaine de pleurer. Mais Hmm. je pleure, je peux pas faire autre chose. C'est comme ça sort. Je suis en colère, ben je suis en colère. Ouais. Ben, j'ai envie de rire, même si je suis tout seule, ben je ris. J'ai envie d'être joyeuse. Aujourd'hui, je suis joyeuse. Enfin voilà, c'était vraiment cette acceptation du corps, de l'émotion. Et puis aussi accepter mon quotidien tel qu'il est. Parce que, enfin voilà, j'ai 38 ans. Depuis 2 ans, je vis chez mes parents à cause de l'invalidité de la maladie, mais aussi à cause de la précarité financière. Hmm. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Au vu de la société, il faut Hmm. quand même dire les choses, j'ai foiré ma vie. Voilà, Hmm. c'est ça. Hmm. Et ben non, moi en fait, j'accepte mon quotidien tel qu'il est et je me sens heureuse parce que mon bonheur, il ne dépend pas du tout de mes conditions extérieures. Mon bonheur, il dépend tout simplement d'être en paix avec moi et d'être en paix avec mon corps. Et mon Waouh, passé, ça je crois que c'est une super. Ça c'est c'est ça. ça la phrase choc de cette interview. Oui, bah moi je suis d'accord, hein, la dictature du bonheur, effectivement. Il faut être très très prudent par rapport à ça. Voilà, j'ai même fait une C'est- vidéo là-dessus, Mm. précédente. Bon, bref, on est d'accord tous les deux. Euh, Être en paix avec soi-même, si je résume les derniers Mm. propos, c'est là où vous en êtes aujourd'hui, et Ouais, finalement c'est c'est ça. là où le chemin devait vous mener, peut-être.
Certainement, mais non, mais c'est ça qui est assez, on va dire, merveilleux et peut-être difficile à entendre. Mais si je n'avais pas vécu ces 2 dernières années comme je les ai vécues en prenant le temps, je n'en serais pas là où j'en suis. Et, euh, et même, j'ai envie de dire que chaque jour, je deviens de plus en plus humaine. Bon, je sais pas comment je vais résumer cette interview, mais c'est super. Génial. Enfin, en tout cas, moi, Merci. ça me touche beaucoup. J'espère que ça vous parle tous et toutes. Juste, alors on n'est pas là pour faire la promo de son livre parce que vous êtes déjà en train de la faire un peu partout dans Psychologie Magazine, Oui, sur toutes les télés. Mais c'est ce livre qui me fait connaître. c'est ce livre qui Voilà. fait connaître, mais j'ai oublié de citer l'éditeur, hein, aux Édition éditions du Rocher. du Très Rocher. belle maison d'édition avec de belles valeurs humaines. Vraiment. Plein Super. d'empathie, de bienveillance. Super. Écoutez, merci d'être, je suis très ému, merci d'être sur cette chaîne et de partager ce Non, témoignage, d'en parler autour de vous, parce que voilà, on sait, beaucoup de gens sont concernés par les maladies par les chroniques. maladies. Super. Moi, je pense, Virginie, pour finir cette interview, on peut se rapprocher. En tout cas, merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci Bisous. beaucoup. Au Bisous. revoir. Ciao, ciao.